pouvez acclamer pour les mariés. Ah là là, qui sont tous beaux. Nous allons rapidement appeler la parole. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh oui, gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as rien caché à ton Église. Les mystères de Dieu sont tous accomplis. Nous voyons le septième sceau révélé. C'est pourquoi nous attendons le départ. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en chantons. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Aïe aïe aïe, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Jésus-Christ le refuge. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh, loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Amen. J'aime la parole. J'aime la parole. Aïe aïe aïe. J'aime la parole. Qu'il soit prêché. Amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Amen. Oui, qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Nalikikolo Yesu, nalikikolo Yesu, nalikikolo Yesu, akumama. Amen. Nalikikolo Yesu, nalikikolo Yesu, nalikikolo Yesu, akumama. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Soyez les bienvenus dans notre humble petite église du plein évangile tabernacle de Libreville. Nous sommes heureux de vous accueillir. Merci d'être venus nombreux. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Alors poussez des cris de joie. Dieu soit loué. Quand je vois ma petite sœur comme ça me fait réfléchir. Je suis en train de prendre de l'âge. Celle que j'ai vue courir dans les rues de Zungué. Elle est en train de partir. Acclamons le Seigneur Jésus. Je suis fier d'elle. Amen. Ok, vous savez que on ne peut rien faire sans d'abord honorer la parole, n'est-ce pas? Ok, pendant que nous sommes debout, je ne serai pas trop long parce qu'il y a beaucoup d'autres événements. Ok, nous pouvons lire ensemble Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 22. On va lire jusqu'au verset 33. Amen. Amen. Ok, je disais Éphésiens 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. On y va? Femmes, lisez à haute voix avec moi, c'est la fête. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, ça veut dire irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront deux seules chairs. C'est comme ça là-bas? Moi, je vois ici une seule chair. Ce mystère est grand. Le mystère du mariage, c'est un grand mystère. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme insulte son mari. La femme respecte son mari. Amen, amen. Éternel notre Dieu, cette écriture est une écriture qui n'a plus besoin d'être interprétée.
Quand nous la lisons, elle est tellement claire devant nous que nous pouvons comprendre les choses qui sont cachées dans les détails. Père, viens nous soutenir, Seigneur. Prends le contrôle de cette bénédiction alors que nous remettons toutes choses sous le contrôle de ta main, au nom de celui qui a écrit la Bible, au nom de celui qui a institué ce grand mystère qu'est le mariage, qu'est l'union de deux personnes qui s'aiment et qui ont été appelées par Dieu lui-même à venir sur la terre et à s'unir ensemble afin de devenir une seule chair. C'est pourquoi nous réclamons la présence du Saint-Esprit ici, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je veux que nous acclamons très très fort. Dieu soit loué. Amen. Comme je le disais, je ne serai pas long. Mais je vais juste donner une petite exhortation dans le sens de l'encouragement, encourager nos enfants qui sont en train de suivre nos pas. Amen. Et en tant qu'anciens, nous devons être un modèle pour eux. C'est pourquoi je suis fier de ma petite sœur d'avoir pris cette grande décision. Le mariage, c'est Dieu qui l'a ordonné depuis l'Éden. Amen. Et il nous a dit qu'un homme et une femme doivent être unis, doivent s'aimer. Je vais donner le petit titre que j'ai intitulé à mon exhortation, le mystère de la 13e côte. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Au verset 32 d'Éphésiens 5, il est dit ici, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apôtre Paul, qui avait écrit ce livre des Éphésiens, c'est-à-dire il compare la manière dont Christ, Jésus-Christ notre Sauveur, la manière dont il est uni à son Église, alléluia, c'est de cette même façon, alléluia, que l'homme doit aussi être uni avec sa femme. Je vais entendre votre amen. Donc, par conséquent, Christ, c'est l'image de l'homme qui rachète. Amen. Et la femme et l'Église, c'est l'image de la femme qu'on rachète. Alléluia. Si nous n'étions pas importants aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne serions pas appelés ce soir des chrétiens. Alléluia. Parce qu'il nous a tellement aimés, il nous a tellement désirés. Alléluia. La Bible dit qu'il a donné son propre sang pour nous racheter de la vie du péché. Alléluia. Amen. S'il n'avait pas fait cela, on ne serait pas là ce soir. Amen. C'est pour dire, en un mot, en tant qu'homme, il y a des choses que je dois faire par rapport à mon épouse. Si je l'aime vraiment, dites amen, il faut que j'arrive au point où je suis même prêt à mourir pour elle. C'est ce que Christ a fait avec nous. N'est-ce pas? On l'a tué, on l'a humilié, on a craché sur lui, on l'a insulté. Amen. C'est parce qu'il te voyait, toi et moi,
Alléluia. Il voulait me racheter. Il voulait nous racheter. Il a payé le prix du rachat. Alléluia. Si Jésus nous a dotés, nous aussi, on doit doter les femmes. Jésus ne nous a jamais pris en bon. Parce que nous sommes à l'image de Christ. Alléluia. Amen. Il a payé la dot. Et c'était une dot chère. Alléluia. Au prix de son propre sang. Dites Amen. Et quand nous lisons notre prophète, il dit ici, j'ai dans un gobelet le sang littéral de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le sang chimique. Amen. Si on me met dans un verre d'eau, ou dans un gobelet, le sang du Seigneur Jésus, le vrai sang de celui-là. Amen. Frère Branham dit, il dit, je marcherai de manière à ne pas verser ce sang-là. Amen. Il serait tellement prudent. C'est le sang de mon Sauveur. Amen. Qui n'aimerait même pas que quelqu'un le bouscule. Alléluia. Sinon le sang va se renverser. Amen. Et il dit, mais j'ai devant moi les gens qui ont plus de valeur que le sang du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, l'Église avait plus de valeur que le sang du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que si l'Église n'avait pas de valeur plus que le sang, Jésus n'allait jamais accepter de gaspiller ce sang-là. Amen. C'est pourquoi nous rachetons nos femmes. Nous payons la dot. Dis Amen. Alléluia. On paye la dot. On l'amène à la mairie. On l'amène à l'église. Vous dites Amen. Donc au commencement, c'était ainsi. Dieu avait pris, selon Genèse chapitre 2, verset 18, il avait pris la côte de l'homme. Branham nous dit, l'homme au départ avait 12 côtes. Alléluia. Quand vous regardez dans l'anatomie, pour ceux qui maîtrisent la science, vous allez remarquer que l'homme a 11 côtes et la femme en a 13. Alléluia. Donc la côte qui était dans l'homme avait été enlevée et cela a été ajouté à la femme. Vous dites Amen. Et c'est au travers de cette côte-là que la femme a été créée. En d'autres termes, Dieu n'a pas pris autre chose que ce qui était déjà dans l'homme. Je vais entendre votre Amen. Et par conséquent, la femme est le produit dérivé de l'homme. Ça veut dire qu'elle sort de l'homme. Ça veut dire que c'est une partie de l'homme. C'est toujours l'homme. Amen. Quand il a créé l'homme et la femme, c'était différent de la création des animaux. Chez les animaux, ils prenaient la poussière, ils créaient le mâle, ils prenaient encore une poussière à côté, ils créaient la femelle, ils prenaient la poussière, ils créaient, ils prenaient la poussière, ils créaient. Mais quand il arrive chez l'homme, amen,
Il a pris la poussière, il a créé l'homme et il a pris, pas une autre poussière, alléluia, une poussière qui était dans l'homme. Dites Amen. Et c'est cette partie-là, n'est-ce pas, qui est la femme. Amen. Donc c'est pour nous dire, dans le mystère de la 13e côte, que la femme c'est toujours l'homme. Amen. Les deux sont un. Alléluia. Dans un bon mariage, il faut qu'il y ait ce genre d'unité, ce genre d'union-là. Ça, ce sont des mariages qu'on ne peut pas bousculer. Vous dites Amen? Peu importe les vents et marées, les secousses, la tribulation, les maladies, le chômage, la sorcellerie, tel a dit ceci, tel a dit cela. On a rencontré ton mari en train de parler avec une autre femme. On a rencontré ta femme en train de parler avec un autre homme. Ça ne pourra rien changer. Alléluia. Parce que chacun d'eux connaît sa position. Chacun d'eux a la révélation de qui est son mari et de qui est sa femme. Amen. Ce qui s'est passé là-bas en Éden, c'est ce qui doit se produire normalement. Si les choses étaient bien faites, c'est ce qui doit continuer à se reproduire. C'est pourquoi je disais que le mariage vient de Dieu. Amen. Et dans cette institution, Dieu a donné le rôle à chaque personne. Ce qui détruit le mariage, c'est parce qu'on ne respecte pas le rôle que le divin nous a donné. Amen. Si tu sors du cadre du divin, alors les choses vont se chambouler. Mais si tu restes dans le divin, amen, il n'y aura pas de problème. C'est pourquoi il dit ici, verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme tu es soumise au Seigneur. Alléluia. Amen. Tu dois voir ton mari comme s'il était ton Dieu. C'est difficile, hein? Mais c'est la Bible. Alléluia. Car le mari est le chef de la femme. L'homme est un chef. Il n'y a pas d'amen? C'est pas moi qui dis. C'est écrit là. Amen. Il est le chef. Le chef. Le chef. Le chef. Le patron. Le directeur général de la maison. Quand tu pars au travail et que tu as un salaire à la fin du mois, je pense que si tu n'es pas insensé, tu ne peux pas répondre à ton directeur général comme tu veux. Est-ce que c'est la vérité? Nous tremblons devant les directeurs généraux, nous tremblons devant le patron, il risque de couper le salaire, il risque de me virer. Amen. De la même manière que tu le fais avec le patron dehors, la Bible nous dit de faire aussi la même chose avec le mari à la maison.
C'est ça la chefferie. Mais attention, ne comprenez pas mal le mot chef. Amen. Je suis le chef. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un dictateur. Viens ici. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Amen. Il y a des femmes qui souffrent dans les maisons. Elle n'a pas un mot à dire. Alléluia. Parce que tu comprends mal le terme chef. Alléluia. Elle tremble devant toi comme si tu étais un lion. Elle a peur de te demander quelque chose. Alléluia. Elle a peur de te poser une petite question. Si elle fait ça, tu demandes ça à qui? À genoux. Ça, c'est pas la chefferie. Je veux que vous disiez amen avec moi. Ça, c'est Hitler. Dis amen. Ça, c'est Mussolini. Ça, c'est Mobutu. Tu n'es pas Mobutu. Alléluia. Tu n'es pas un Wazabanga. Celui qui écrase tout sur son chemin. Tu es un chef. Et le mot chef, ça veut dire celui qui protège. Et selon la compréhension des hommes, ça veut dire celui qui écrase. Amen. C'est ce que nous les hommes nous pensons. Chef veut dire celui qui piétine, celui qui domine, celui qui n'a pas pitié. Dans le mariage, ce n'est pas ça. Dieu a donné des rôles à chacun. La femme doit être soumise parce que le mari est un chef. Amen. L'homme par nature est un chef. Amen. Et quand on est chef, on doit faire attention. Dis amen. Devant les gens, tu ramasses le chef. Est-ce que toi là qui es là, toi quand on compte les hommes sur la terre, toi aussi tu es un homme? Amen. Le chef est humilié. Alléluia. Le chef a honte. Et c'est ce qui pousse beaucoup de gens dans les pensées d'avoir une deuxième femme. Amen. Parce que le chef ne se sent pas chef, il ne se sent pas respecté. Les hommes que vous voyez, ils aiment le respect. Ils aiment le respect. Ils aiment la nourriture. Vous dites amen? Ils aiment qu'on collabore avec eux. Je vais entendre votre amen. Ils aiment qu'on leur demande la permission. C'est comme ça que nous sommes, nous les hommes. Amen. Ils n'aiment pas être informés. Tu viens l'informer, tu as déjà fait ça. Je suis en train de partir au village. Demain, je pars. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma mère. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon père. Alléluia. J'ai déjà même fait les bagages. Amen. Même si c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, il va parler. Alléluia. Il va se fâcher. Parce que tu n'as pas demandé la permission au patron. Chérie, ça fait 5 ans qu'on est mariés. Est-ce que je ne peux pas faire un petit tour au village pour aller saluer maman?
Allez saluer papa, ça fait longtemps. Ah oui, tu as raison, tu as raison. Amen. Quand il te donne le feu vert, tu es tranquille. Amen. L'homme aime ça. L'homme aime qu'on lui demande la permission, qu'on collabore. Mais si tu prends la décision toi-même, ça veut dire que tu es en train de défier son autorité. Et il n'aime pas se sentir faible. Amen. Il n'aime pas qu'on lui lance les défis. Il va supporter une fois, deux fois, trois fois. Et après, ça va capoter. Alléluia. C'est ça le rôle. C'est ça le chef. Dis amen. Amen. Le respect envers le mari. C'est ce que la Bible nous dit ici. La femme a le droit d'être soumise à son mari. Attendez, je cherche quelque chose là. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc on ne fait rien. Est-ce que c'est clair? On ne fait rien sans d'abord demander la permission. Vous dites amen? Parce que vous avez affaire à un chef. Amen. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, il s'aime lui-même. Dites amen. Celui qui aime sa femme, un homme qui aime sa femme, c'est vrai, aujourd'hui, on va te taxer de tous les noms. Tu es devenu maboule. Amen. Ce n'est pas le maboulisme. Quand un homme aime sa femme, il y a des gens qui comprennent ça mal. La femme lui a fait quelque chose, on lui a fait manger le tobogessi, assois-toi ici. Amen. Il est devenu maboule. Alléluia. L'homme a le devoir d'aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Tu as besoin d'un portable. Si tu as besoin d'un portable, c'est bien, n'est-ce pas? Mais tu dois aussi penser, est-ce que ma femme a un portable? Si tu aimes la sapologie, c'est bien. Mais pense, est-ce que ma femme aussi a quelque chose à mettre? Du 1er au 30, c'est toi qui es en super 550. Tu sapes. Quand les gens regardent ta femme, c'est le jour et la nuit. Alléluia. Une femme malheureuse, toujours avec le sans confiance, toujours avec accompagne-moi à la douche. Les habits sont délavés. Amen. Et toi, tu es en super 100, il y a le parfum qui dégage. Frère, tu n'es pas un bon mari. Amen. Tes désirs, les désirs que vous avez, vous devez aussi les projeter sur votre épouse. C'est ce que ça veut dire. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Même si tu es vilain comme quoi, pour chaque homme, il est beau. Amen. Même si tu es noir. Alléluia.
Tu vas frotter, tu vas quand même essayer de faire quelque chose pour améliorer ton corps, parce que tu aimes ton corps. Personne ne peut se détester lui-même. Alléluia. Alors si tu ne peux pas le faire, ne le fais pas avec ta chérie. Dis amen. Toi, tu as le parfum, la femme n'a pas de parfum. Amen. Personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Tu nourris ton corps avec des bonnes crèmes, avec des cravates. Alléluia. Mais il la nourrit. Ça, c'est le rôle de l'homme. Frère, parce que la femme, si tu ne fais pas ça, elle va se gaspiller. Amen. Elle va faner. Elle est comparable à une fleur qu'on arrose. Il faut arroser. Amen. Ne passe pas ton temps à regarder. Ah mon Dieu, si ma... Ah, j'aime bien voir les femmes avec cette chemise-là. Amen. Si tu apprécies une femme, la manière dont elle s'habille, alléluia, fais ça avec ta femme. Dis amen. Tu verras que tu ne regarderas jamais dehors. Si tu n'arroses pas cette fleur, elle va se gaspiller. Dis amen. Et après, les problèmes vont rentrer. Tu vas commencer à regarder dehors. Frère, toutes les femmes sont belles quand on en prend soin. Je vais entendre votre amen, n'est-ce pas mes soeurs? Il n'y a pas de vilaines femmes. Si elles sont vilaines, c'est parce qu'on n'en prend pas soin. Il suffit que tu la nourris bien, elle mange bien. Alléluia. Amen. Vous allez voir comment sa beauté va commencer à ressortir. Alléluia. Il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Amen. La femme, c'est cette fleur-là, comme je disais. Son devoir, c'est le respect envers l'homme. C'est la soumission envers l'homme. Vous dites amen. Quand le mari parle, prends d'abord un petit temps pour écouter. Vous dites amen. Écoute d'abord, écoute. Supporte. Même si tu penses qu'il dit des bêtises, écoute d'abord ce qu'il a dit. Alléluia. Mais pendant qu'il est en train de parler, si tu le coupes, il va te tourner le dos et il va dormir. Il est déjà fâché. Amen. Amen. C'est ça l'homme. Et la femme, c'est une fleur. Dites amen. C'est un grand mystère, le mystère de la 13e côte. Le mariage, c'est une révélation. On ne se marie pas par hasard. Branham dit, il faut d'abord prier pour que Dieu puisse vous convaincre que celle-là, c'est votre époux, c'est votre épouse, c'est l'os de tes os et la chair de ta chair. Amen. C'est la prière qui peut nous sauver. Si nous négligeons la prière, nous allons faire des mauvais choix et tôt ou tard, ça va nous rattraper. Vous dites amen? Donc, voilà ma petite exhortation, encouragement pour les enfants. Je pense qu'il est déjà 16h ou 17h. Nous allons nous mettre debout et nous allons acclamer le Seigneur.
On va acclamer le Seigneur, acclamons le Seigneur. Chacun a son rôle. Je dois aimer, je dois respecter mon mari. Et en tant qu'homme, je dois aimer mon épouse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Est-ce qu'on peut nous donner un petit chant pour mettre un peu, secouer un peu les gens? Seigneur, tu vois tes enfants qui se marient. Bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient. Bénis-les. Seigneur, tu vois tes enfants qui se marient. Bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient. Bénis-les. 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 Amen, Seigneur. Bénis-les. 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 Amen, Seigneur. Bénis-les. Enfants de leur cœur, ils sont contents. Bénis-les. Enfants de leur cœur, ils sont joyeux. Bénis-les. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Acclamons le Seigneur. Amen, Seigneur. Bénis-les. 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 Amen, Seigneur. Bénis-les. 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 Amen, Seigneur. Bénis-les. Le Seigneur vous bénisse. Une acclamation très forte. Donc je vais inviter, n'est-ce pas, le futur marié. Ils ne sont pas encore mariés. Hein? Oh, hein? Ils sont déjà mariés? Non. Donc je vais inviter le futur marié à s'approcher ici, accompagné de l'un de ses parents. Sous vos acclamations. Ah, c'est papa. Acclamons le Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois tes enfants Acclamons le Seigneur Jésus. C'est le cri de joie. qui se marient. Seigneur, tu vois tes enfants qui se marient. Seigneur, tu Merci. les vois, ils se marient. Amen, Seigneur. Bénis-les. Bénis-les. Vous pouvez retourner. Amen, Seigneur. Bénis-les. Enfants de leur cœur, ils sont joyeux. Bénis-les. Vous sont le cri de joie. Ils sont contents. Bénis-les. 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 Amen, Seigneur. Bénis-les. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, bénis-les. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Je ne vous sens pas. Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? S'il y a la joie, poussez des cris de joie très forts. Nous allons accueillir celle qui sera dans les minutes qui vont suivre l'os de ses os et la chair de sa chair. Amen. Elle va s'avancer, accompagnée de celui qui doit l'accompagner, qui l'amène. Mon Dieu, à C'est moi. papa et maman. Il a élevé la dimension. Papa, Oliver. Il a élevé la dimension. 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 Acclamons le Seigneur. Poussez le cri de joie. Il a élevé la dimension. 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 Que le Seigneur vous bénisse.
Acclamons le Seigneur. Donc nous avons le racheteur, le parent rédempteur, le petit parent rédempteur et la petite église. Amen. C'est notre bien-aimé frère Joël. Vous le connaissez très bien. C'est un jeune homme qui a pris le courage avec ses deux mains d'aller affronter les parents de la sœur, notamment Papa Maringa, Majanine. C'est des hommes depuis des années qui ont toujours marché avec le Seigneur. Et je suis l'un des fils de la maison. C'est cet homme-là, quand j'étais petit, c'est lui qui m'a pris, il m'a gardé, il m'a élevé, il m'a donné une éducation chrétienne. Aujourd'hui, je suis pasteur, c'est grâce à lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour cela? Papa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maman Janine, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je suis fier de vous. Donc, le frère Joël est là et la sœur Yoshabel. Ils vont se tourner vers l'auditoire parce que j'ai une petite question à poser. Tournez-vous, vous regardez là-bas. Donc, si il y a une opposition quelconque qui voudrait se manifester, vous avez un motif, une raison, je ne sais pas, qui pourrait empêcher que nous puissions continuer à avancer dans la célébration. Une vraie raison. Ce n'est pas, oh non, ça c'était, moi je voulais de la femme là, mais c'est lui qui est venu récupérer, tu es venu en retard. Amen. Ce n'est pas une raison valable. Donc s'il y a dans la salle, s'il vous plaît, c'est sérieux, quelqu'un qui a un motif quelconque et qui n'est pas content que nous puissions faire ce que nous allons faire, qu'il se manifeste, nous vous donnons quelques secondes pour réagir. Si vous ne réagissez pas, ça veut dire que vous nous donnez l'aval, le feu vert, n'est-ce pas, un pasteur Christ, de continuer. Amen. Amen. On va compter dans l'ordre décroissant. On nous a appris ça à l'école. L'ordre croissant, l'ordre décroissant. Amen. On va compter de 5 à 0. 5 secondes. Allons-y. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Acclamons le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de position, pasteur Chris. Donc je peux déjà revêtir ma veste de ministre de l'Évangile. Amen. Ils vont se regarder l'un l'autre. Vous pouvez vous tourner et les hostilités vont commencer. Amen. Et j'aimerais que vous regardez les yeux dans les yeux, l'œil gauche dans l'œil gauche, l'œil droit dans l'œil droit. Amen. Et cette question que je viens de poser, je vais vous la poser également. Est-ce que parmi vous deux, sincèrement, vous avez, peut-être que tu es en train de regretter, hein? Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Donc si il y a un motif, il y a quelque chose que vous pouvez nous dire, je commence par le frère, et qui vous empêcherait de célébrer cette union, vous nous dites, si c'est pas bon, on rentre, frère Gaël, on a beaucoup de choses à faire, on rentre à la maison. Amen. On va informer l'ancien de tout ce qui s'est passé. Amen.
Avez-vous un motif valable qui vous empêcherait de vous marier, frère Joël? Aucun motif. Ma petite sœur Yoshabel, c'est ton grand frère. Dis-nous sincèrement dans ton cœur s'il y a un problème. Tu regrettes, tu es en train de regretter. Bien ton cœur est ailleurs. Tu voulais aimer quelqu'un d'autre, bien tu aimes quelqu'un d'autre. Vous nous dites la vérité avant que nous puissions continuer. Avez-vous un motif dans votre cœur qui ne voudrait pas que nous puissions célébrer ce mariage? Aucun devant Dieu et devant vous. Aucun motif devant Dieu et devant les hommes. Acclamons le Seigneur Jésus. Amenez les bagues. Vous posez les bagues dans... merci, Pasteur Christ, de m'aider un peu. Posez, amenez les bagues. Nous allons commencer les hostilités. Alléluia. Pendant que les bagues seront posées dans la Bible de Dieu, dans celui qui a instauré, qui a institué le mariage. Et vous allez vous regarder les yeux dans les yeux. Laissez la Bible d'abord. Regardez-vous les yeux dans les yeux. Ah, c'est pour la sœur. Ok. Et ça, ils ont à peu près les mêmes dimensions. C'est étrange. Là, c'est vraiment l'os de ses os ou bien. Je veux pas aller vite en besogne. Je veux qu'on me prouve cela. Amen. Alors, frère Joël, devant Dieu et devant les hommes, devant cette illustre assemblée, devant les serviteurs de Dieu qui sont ici, devant les fils et les filles de Dieu qui sont assis là-bas, acceptez-vous de prendre ici présente la sœur Yoshabel comme votre légitime épouse? Promettez-vous de l'aimer? C'est ce que la Bible vient de dire tout à l'heure. De la protéger, de la chérir, de la nourrir, comme Christ l'a fait avec son Église. Promettez-vous d'abandonner toutes les autres femmes qui ont tourné autour de vous jusqu'aujourd'hui pour vous unir et de vous attacher uniquement qu'à elle et à elle seule jusqu'à ce que la mort vous sépare? Est-ce que vous le promettez? Oui, je le veux. Acclamons le Seigneur Jésus. Dieu soit loué. Il a dit oui, je le veux. Avec sincérité, hein, n'est-ce pas? Ok, je me tourne vers notre sœur Yoshabel. Dans Yoshabel, il y a le parti qui est belle dedans. Donc nous voulons entendre les belles choses. Amen. Sœur Yoshabel, devant cette illustre assemblée, devant les serviteurs de Dieu qui sont ici, devant les fils et les filles de Dieu qui sont assis, qui nous regardent, devant Dieu, devant les hommes, est-ce que vous acceptez de prendre le frère Joël qui est devant toi comme votre légitime époux? Est-ce que vous promettez de l'aimer? Promettez de le respecter? Promettez-vous de l'honorer dans le bien et dans le mal, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie ou dans la santé,
dans le chômage ou dans le travail, promettez-vous d'abandonner tous les autres hommes qui rôdent ou bien qui ont continué à rôder jusqu'à ce soir. Promettez-vous de les abandonner tous, et de vous attacher uniquement qu'à lui et à lui seul, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Est-ce que vous le promettez? Je l'accepte et je le promets devant Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Je l'accepte et je le promets devant Dieu. Ok. Le frère Joël va prendre la bague pour sceller ces merveilleuses paroles que nous venons d'entendre. On va visser, on va sceller ces paroles pour nous montrer que vous avez été véridique envers nous. Parce que beaucoup de gens se sont déplacés pour vous soutenir. Donc ce n'est pas une blague. Alors vous levez, vous montrez la bague à l'auditoire, aux témoins fidèles qui sont ici. Acclamons le Seigneur Jésus. La bague n'est pas cassée. Acclamons le Seigneur Jésus. Alors, attendez d'abord. Vous nous montrez, levez votre main. La main est propre. Amen. Ok, pendant que vous serez en train de poser la bague, vous allez donner. Ce n'est pas à nous que vous faites le vœu. Vous faites le vœu à celle que vous voulez prendre en mariage. Et elle doit écouter ça. Elle ne doit pas les oublier. Amen. Dites-lui quelque chose de sérieux qui prouve votre sincérité envers elle. Pendant que vous mettez la bague, on y va. Doucement. Yo Chabel, ma chérie, par cette alliance que je te porte au doigt, je te promets de toujours te soutenir. Et quand la richesse frappera à ma porte, on partagera tous les bénéfices. Je te ferai faire le tour du monde. Je t'amènerai aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Afrique du Sud. Je t'amènerai partout avec moi. Alléluia. Non, là, ça mérite qu'on se mette debout. Ça, c'est fort. C'est terrible. Je t'amènerai partout. Aux États-Unis, au Japon. Acclamons le Seigneur. Merci, merci mon fils. Ce sont des paroles qui touchent le cœur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous avez aimé ces paroles? Est-ce que vous avez aimé ces paroles? La Bible dit que Jacob avait parlé au cœur de Rachel. Donc c'était des paroles qui touchaient le cœur de Rachel. Et ça donne envie même de pleurer. Amen. Merci encore. Allez, Yoshabel. Il y a belle, j'ai dit, il y a belle dedans. Hein? Yosha est belle. Ok. Yosha est belle. Alors, dis des bonnes choses à celui qui veut te prendre en mariage. Tout ce qui est dans ton cœur, tu vomis tout. Tu vomis, tu vomis, tu vomis, tu vomis, tu vomis tout. On y va? Joël. Oui, Yo Chabel. Je ne saurais te remercier. Je pense que je t'ai déjà dit ça à la mairie. Je te l'aurais dit encore ici. Je te remercie. Parce que je ne suis pas la plus belle.
il y a plus belle que moi, mais tu m'as choisi. J'ai des erreurs, j'en avais. Tu n'as pas regardé à cela. Tu m'as choisi telle que je suis. Et je te promets, par la grâce de Dieu, que je serai une bonne épouse pour toi. Avec les conseils de notre pasteur, je ferai de mon mieux de toujours t'honorer, te respecter et être. En toutes choses, selon la parole. Merci encore, mon amour. Je t'aime. Et le mari chérit ta femme comme Acclamons le Seigneur Jésus. frère, donnant sa vie pour sa chère épouse. À ton mari. Attendez, Et le mari chérit ta femme comme Christ nous aime, donnant sa vie pour sa chère épouse. Nous allons prier et nous allons sceller définitivement cette union. Vous allez remarquer que la Bible est en bas. Amen. Et la main du frère est posée sur la main de la sœur. Amen. Ça veut dire que nous nous marions conformément à la parole. Amen. Ça veut dire que vous promettez de vivre selon les instructions de la parole. Et moi, en tant que ministre de l'Évangile, je pose ma main sur le frère, comme le frère pose la main sur la sœur. Ça veut dire que le frère a pleine autorité. La femme doit être soumise et le mari est le chef. Et celui qui est au-dessus de ces deux personnes, c'est Dieu lui-même. Alors comme Dieu est invisible et qu'il est au travers de ses serviteurs, c'est la raison pour laquelle vous me voyez poser ma main sur eux. Nous allons prier pour eux. Je vous demande de baisser la tête et je vous demanderai de dire des bonnes choses, vraiment des bonnes choses sur ce couple que nous sommes en train de bénir. Dieu notre Père Céleste, c'est cette chose qui s'est passée dans le jardin d'Éden. C'est ce qui se passe devant nous cet après-midi. Nous voudrions vous remercier, Seigneur, de ce que nous sommes témoins oculaires de l'accomplissement de cette écriture. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Et tu l'as fait une aide semblable à lui. Et ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et doit s'attacher à sa femme. Dieu, notre Père Céleste, vient sceller ce mariage, vient bénir cette union. Toi, l'ange de l'Éternel, toi qui as instauré ces choses, tu as mis cela dans la Bible afin que nous puissions prendre cela comme instruction. Nous bénissons ce couple, le frère Joël et la sœur Yoshabel. Au nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme ministre de l'Évangile et en vertu des pouvoirs qui m'ont été donnés par le Seigneur,
je les bénis et je les déclare unis dans les liens sacrés du mariage. Donne-les tout ce qui est nécessaire dans le parcours de leur vie, quand ils marcheront ensemble. Seigneur Jésus, donne-les tout ce qui est nécessaire pour que ce couple soit un couple qui est un couple modèle, Seigneur. Un couple qui attirera d'autres personnes à être comme eux. Ils seront la lumière des autres. Ils seront le sel des autres. Que les gens viennent prendre conseil sur eux. Quand ils auront des problèmes, Père, ils seront là pour les aider à marcher. Nous vous remercions, Seigneur Jésus, pour cette union. Nous prions pour eux, Père Tout-Puissant. Déversez de grandes bénédictions matérielles. Déversez des bénédictions financières. Déversez le Saint-Esprit en eux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Déversez des enfants, Père Tout-Puissant. Alors que nous chassons les esprits de stérilité qui visitent souvent les couples, dans le nom de Jésus-Christ, nous croyons que Père, ils ne se sont pas seulement mariés à 2, ils se sont mariés à 3. Et toi, tu es la 3e personne. C'est pourquoi, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je les déclare unis dans les liens sacrés du mariage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va chanter ça. Oh, voici ma chair. Voici l'os de mes os. Oh, oh. Voici la chair de ma chair. Oh, oh. Voici l'os de mes os. Voici la chair. Seigneur Jésus, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen, amen. Voilà, la tête de Goliath est déjà coupée. L'ennemi a échoué. Amen. Ils ont échoué, n'est-ce pas? Jésus-Christ est sorti vainqueur. Acclamons le Seigneur. Voici l'os de ses os. Il a souffert, il a prié, il a gêné et Dieu lui a parlé. Oui, ce soir, il nous dévoile. Amen. Alors, comme nous ne voyons pas bien, nous voyons le corps. Amen. Mais la tête est cachée dans la nuée. Alléluia. Nous allons demander aux frères, n'est-ce pas, de nous aider à soulever la nuée de gloire pour que nous voyions celle qui est cachée là-bas dans la nuit. Allez, 1, 2, 3. Dévoilez-nous le mystère de la 13e côte. Et nous acclamons pour eux. Nous acclamons. Allez, doucement. Doucement. Ça arrive, ça arrive. Oh là là. Voici le livre d'Apocalypse. Acclamons le Seigneur Jésus. Il vit sa parole.
Acclamons le Seigneur Jésus. De son Prochain. l'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'homme. L'amour, c'est Dieu. Acclamons le Seigneur. Est-ce que vous avez vu? Le livre de l'Apocalypse est dévoilé. Voilà. Le Seigneur vous bénisse. C'est pas fini. Amen. Vous voyez, frère Joël, je vais être honnête et direct. Je ne sais pas si tu vois comme moi. Quand je regarde avec mes petits yeux. Alléluia. Est-ce que vous voyez les bosses? Hein, frère Bouzanga? Aucune bosse. Est-ce que vous voyez les blessures? Vous voyez les blessures? C'est vous qui devez répondre. Est-ce que vous voyez les blessures? Quand je regarde avec mes petits yeux, est-ce que vous voyez le sang qui coule? Le sang coule. Tu vois comment je te donne ma petite soeur? Amen. Je veux que tu la gardes comme ça. Jusqu'à ce que nous allons quitter la terre. Faut pas qu'un jour le visage là change. Tu dois te battre. Si elle commence à avoir les taches, allez, débrouille-toi d'aller payer quelque chose qui peut enlever les taches noires. Parce que quand je vais commencer à avoir les taches, je vais poser des questions. C'est comment? Ce n'est pas comme ça que je t'avais donné. Amen. Alors comment tu trouves celle qui est devant toi? Oh là là. Non, sans mentir, elle est très belle. Donc, je la trouve très belle. Et je tâcherai de garder cette beauté. Il la trouve belle. C'est normal, elle s'appelle Yosha est belle. Amen. En principe, c'est ça. Hein? C'est Yosha est belle. Bon, pour parler vite, on dit Yosha belle. Amen. Yosha belle, comment tu vois cet homme? Il est magnifique. Il est magnifique. Acclamons le Seigneur. Alors je vais vous demander de mettre... Vous avez dévoilé le livre de l'Apocalypse, mais vous n'avez pas mis le cachet. Sinon, il y aura des imitateurs, il y aura des photocopies non légalisées. Il faut légaliser la chose. Ok? Vous allez mettre le cachet. Donc, je vais vous demander d'embrasser sérieusement. Et j'invite tous les médias. Et je vous prie de ne pas rater cet événement. Regardez-vous les yeux dans les yeux, le Chabel. Allez. Voilà, il t'a déjà fait même ici. Allez. Regarde-moi en face comme ça. Frère Joël, tu vas t'avancer doucement vers elle. Voilà. Encore un peu. Encore un peu. Les yeux dans les yeux. C'est un militaire du CTRI. Hein? Il faut lui comprendre. Vous allez mettre le cachet.
Vous allez embrasser votre épouse. L'amour est Très bien. Acclamons le Seigneur Jésus. Dieu, il est amour. Acclamons le Seigneur. Il règne à jamais et dans nos cœurs. Il vit sa parole. On va enlever le voile. Pardon. Le voile qui est l'image de... Pas du mal de son prochain. On va décorer le nouveau maire. L'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Oui, l'amour est incomparable. Bonjour. Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. L'amour, pardon, oublie, Acclamons le Seigneur Jésus. de son prochain. Acclamons le Seigneur Jésus. L'amour supporte les faiblesses de l'autre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes presque arrivés au terme de notre cérémonie. Ce geste, c'est un symbole, n'est-ce pas, de la soumission que la sœur enlève et pose ça sur le mari pour montrer que désormais, c'est celui qui décidera de ma vie. Amen. Nous avons pris cette image-là d'Israël, mariage oriental. En Israël, quand les gens se mariaient, la femme enlevait son voile pour montrer que désormais, je dois me soumettre à cet homme. Tout ce qu'il dira, c'est ce que je ferai. Amen. Donc, le frère Joël devient le maire du village, c'est Hassan Zoa. Bissok Centre. Là, c'est le nouveau maire de Bissok Centre. Acclamons le Seigneur. Le nouveau maire. Mettons-nous debout. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir des photos. Je vais prendre la photo.